Ok. Donc, bonjour, chers apprenants. Ceux qui sont en ligne, ça va? Et on démarre le cours maintenant. Bonjour, professeur. Ok. D'accord. Ok. Donc, la dernière fois, on a vu les différents modes pour pouvoir collecter les références bibliographiques. Donc, nous avons essayé de catégoriser ça en cinq. Donc, on a la collecte en ligne, import d'un fichier de référence, on a la saisie manuelle d'une référence, on a la recherche d'une référence par son identifiant et nous avons la récupération des métadonnées d'un PDF. Donc, lorsque nous parlons de collecte en ligne, vous pouvez aller sur un moteur de recherche comme Google Scholar ou Sémantique ou Dimension ou Snap et vous lancez une équation de recherche. Donc, une équation de recherche est composée de quoi? Des mots-clés plus des opérateurs. Et lorsque vous voyez l'icône jaune, ça veut dire que ce moteur de recherche-là, ou ce site-là est compatible avec le logiciel Zotero. Donc, l'icône jaune veut dire qu'on peut prendre un groupe, en fait, de références. Lorsque vous avez cette icône-là, ici, l'article, ça veut dire qu'on a fait ici à un document, c'est un article scientifique. Donc, vous avez différentes icônes qui correspondent au type de document. Donc, quand vous cliquez ici, en même temps, il va vous donner la liste. Il fait sortir cette fenêtre-là et vous sélectionnez. Et vous sélectionnez. Quand vous cliquez sur OK, il va s'enregistrer dans le dossier qui est sélectionné au niveau du logiciel Zotero. Donc, vous avez une première collecte. Ça, c'est impôt d'un lot de références. Aussi, on peut collecter référence par référence. Ça, on clique sur la référence et on vient ici, on sélectionne. Maintenant, ici, on fait l'import référence par référence. Ça, c'est pour. Professeur, il pense qu'on n'a pas le même écran partagé, ou bien c'est Donc, on n'a pas le même écran partagé. Attends. Non, on n'a pas le ça. même écran partagé. OK. Je- Vous voyez, si on a le même écran maintenant. Je crois que c'est bon maintenant. C'est bon maintenant? Est-ce que Oui, ça c'est bon change? Si. maintenant. OK, d'accord. Donc, on est dans le premier cas, la collecte en ligne. Donc, pour la collecte en ligne, on peut importer un lot de références, c'est-à-dire un groupe de références, pour faire référence par référence. Nous avons vu aussi le cas de l'import d'un fichier de référence. Quand vous allez sur les sites comme thèse.fr ou Sciences Direct, vous allez avoir l'outil exporter. Même, même sur, comment on appelle ça là? Sur Google Scholar, vous avez cité. C'est-à-dire quand vous faites quand vous faites une recherche, vous avez cité en bas, quand vous cliquez, il va importer le fichier de référence. Donc ici, vous venez sur exporter, directement, il va vous demander sous quel format on veut importer le fichier de référence. Donc, je vous ai dit que normalement, le, le format de Zotero, c'est RDF, mais maintenant, le BibTeX et le RIS sont compatibles aussi. Voilà, donc ici, donc vous allez l'importer soit en BibTeX, soit en format RIS. Et il va venir s'installer directement dans votre document. Aussi, on peut faire la saisie manuelle lorsque on n'a pas, on ne retrouve pas le document, c'est-à-dire on a un document mais on ne retrouve pas ses références.
sur Internet, on va nous-mêmes créer les références. Donc, on va sur l'outil Nouveau document, on choisit le type de document et maintenant on va renseigner les différents champs. Lors de la recherche d'une référence par son identifiant, on essaie d'identifier le numéro, c'est-à-dire soit le DOI ou et tout, et on va dans l'outil, normalement cet outil-là, comment on appelle ça? Donc on va dans l'outil ajout d'un document par son identifiant. Donc on fait copier à l'intérieur, on colle et on valide sur entrée. Et lorsqu'on fait, et en cinquième position, récupération des métadonnées d'un PDF, on fait glisser-déposer, on dépose en fait le PDF au niveau de Zotero et on fait clic contextuel, récupération des métadonnées. Voilà. C'est bon? Donc, comme j'ai dit, pensez toujours à vérifier les références recueillies et à compléter le cas échéant les champs incomplets. Parce que lorsqu'on a un article scientifique, on connaît les champs clés, auteur, année, titre de l'article, nom de la revue, volume, numéro, pagination. Lorsqu'on a un mémoire, nom de l'auteur, année, titre du mémoire, on met le nom de l'institution d'abord bien, nature du document. Nature d'abord, voilà. Maintenant, institution, pagination. Voilà. Donc, il faut. Maintenant, on va voir un peu comment gérer les références collectées. Donc, comment on peut les gérer. Donc, on a vu que pour créer un dossier, ça c'est très facile. On va au niveau de la colonne et on crée un dossier. Donc, si c'est tri, donc, ici, lorsqu'on veut trier nos références, on peut aller sur ce champ-là. Donc, ici, quand vous regardez, c'est le champ créateur, fichier joint qui ont été activés. Donc, moi, je peux ajouter l'année. Donc, vous voyez ici déjà, donc on a le titre, auteur, année. Si vous voulez ajouter aussi quoi encore, type de document, bon, est-ce que ça vaut la peine? Mais pour ne pas trop charger, donc on va s'arrêter simplement. Créateur, on laisse année et on voit si ce fichier-là contient une pièce jointe, c'est-à-dire où c'est en bleu, ça c'est pour signifier qu'il y a une pièce jointe qui est attachée au fichier. Donc, lorsque je fais ici, lorsque je récupère un document, je peux ajouter les mots-clés qui vont avec ce document-là. Donc,
Quand j'ouvre statique, je vois si le mot-clé, ok, il n'y a pas de mot-clé. Donc, quand j'ouvre statique, donc je vois les mots-clés. Donc, comme mot-clé, bon, je prends les mots-clés en français, hein. Linéament, imagerie, satellitaire. Donc, je peux créer ici mes mots-clés. Donc, je clique sur le document, sur la référence. Je viens dans marqueur. Parce que quand on parle de marqueur, tag, ça fait référence au mot-clé. Ajouter. Donc, linéament. Donc, je peux ajouter encore. Genre, les linéaments, ça l'aide de la télédétection. Télédétection. Je peux ajouter des mots-clés encore. Normalement, là-dessus, bon. Linéament, télédétection, donc je laisse, voilà. Là, donc, ici, vous voyez, dans toute ma bibliothèque, j'ai seulement que deux mots-clés. Donc, ça veut dire quoi? Je peux rechercher des références à travers les mots-clés. C'est-à-dire, si ce document-là aussi, je mets télédétection, il vient en même temps. Lui j'ai mis télédétection. L'autre, j'ai mis linéament. Donc, ici, ce document, j'ajoute linéament. Quand je clique sur télédétection, il me donne toutes les références comme mots-clés télédétection. Donc, ça peut vous aider dans l'organisation de votre travail aussi. Vous voyez un peu. Donc, vous-même, vous pouvez ajouter des mots-clés. Voilà. Ici, on a un seul document seulement. Non, linéairement, on a un seul document. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Trier. Maintenant, comment créer un dossier? Ça, vous savez, on vient ici. Nouvelle sous-collection. Maintenant, si je n'ai pas fait une nouvelle sous-collection, je clique directement sur la bibliothèque ici. Donc, ça me fait nouvelle collection. Et puis, je renomme. Donc, on vient de voir un peu comment on fait ici l'affichage et les tris de références, des références bibliographiques. On peut aussi modifier les références, comme j'ai dit, c'est-à-dire si, quand vous récupérez les références, si vous voyez que le titre a été écrit en majuscule, vous modifiez, c'est-à-dire vous copiez, écrivez tout en minuscule. Voilà. Parce que souvent, quand il récupère automatiquement, il peut écrire les noms en majuscule. Mais vous, il faut modifier les références. Donc, il faut l'écrire toujours en minuscule. Donc, gestion des collections de la bibliographie. Donc, comment créer, comment renommer. Donc, on peut créer une collection ou une sous-collection. On peut renommer même la collection. Parce que dans l'activité que je vais vous donner, en fait, je vais donner des instructions. Il faut créer un dossier de tel nom. Voilà. Donc, si vous faites après, vous pouvez modifier, renommer, pouvoir notamment suivre les instructions. Supprimer la collection et les références. Ici, lorsque vous supprimez la collection, vous ne supprimez pas les références qui sont à l'intérieur. Pour supprimer les références à l'intérieur, il faut supprimer la collection et les références.
C'est-à-dire, quand je suis ici, il y a supprimé ici la collection, il y a supprimé la collection et ses documents. Voilà, donc c'est différent. On peut aussi déplacer les références. On peut déplacer les références. Si j'ai une référence ici, je peux déplacer ça pour l'envoyer dans un autre dossier. Vous voyez comment? Voilà. Donc, on peut déplacer les références. Donc, si je vais dans les documents non classés, bon, ici, je n'ai pas de documents non classés, bon, les doublons. Donc, on peut déplacer les références. On peut supprimer aussi les doublons. Bon, je vais à savoir créer un. Donc, créer des dossiers ou des sous-dossiers, voilà. Donc, ici, une référence peut être classée dans plusieurs documents en même temps. C'est-à-dire, vous avez votre référence, vous pouvez classer votre référence dans plusieurs dossiers, c'est-à-dire dans plusieurs collections. Voilà, on peut faire glisser, déposer, donc ça va. Donc, ici, comment ajouter des tags, c'est-à-dire des mots-clés ou bien des notes de lecture. Donc, lorsque vous avez une référence qui vous intéresse, vous pouvez. Ok, d'accord, là. Un double. Donc, ici, on parlait de doublons. Vous voyez ici, il y a deux documents. Donc, quand je, ici, il y a deux documents. Donc, je vais fusionner. C'est-à-dire, lui, quand il va rechercher automatiquement, il peut prendre dans plusieurs bases de données. Donc, ici, au niveau des doublons, pour fusionner, je reste sur celui que je pense qui est plus complet, en fait. Donc, je regarde. Ici, le premier article, numéro, il a. Bon, attendez. Je vois le deuxième. En plus du deuxième, ici, il y a le résumé. Mais pour le deuxième, il n'y a pas de volume. Vous voyez ici. Donc, je vais rester sur le premier ici. Choisissez la version du document à utiliser comme document maître. Donc, je reste sur le premier et puis je fusionne. Donc, ça veut dire, lui, tout ce qui manque de l'autre côté va venir s'ajouter ici. Donc, parce que si je restais ici et que je faisais la fusion, je ne vais pas avoir de volume. Donc, mais je reste où on a plus d'informations et maintenant je fais la fusion maintenant. Voilà. Donc, quand je fais la fusion, tel linéament, il allait où? Il est seul maintenant. Voilà. Ok. Volume. Oui. L'action de la fusion, c'est les références qui sont fusionnées ou bien c'est les documents qui sont fusionnés? Non, non, ce sont les références. On dirait que les pages n'avancent pas. Nous sommes sur la page 102. Je ne sais pas si vous êtes sur la même page. Attends. Attends, je suis en train de. Je suis en train d'expliquer. Ok. Donc, je suis en train d'expliquer un peu les fusions. Allô? Oui, oui, Allô? professeur. Voilà. On voit maintenant. Voilà. Lorsqu'on est dans le dossier doublon, c'est-à-dire quand vous importez les références, Zotero peut importer en fait la même référence, mais qui se trouvait sur plusieurs sources, plusieurs ressources. Donc ici, on voit que Nap et Rivière, il est importé deux fois. Donc quand je clique, je vois le premier type terre, type nappe, tout.
je vais sur le deuxième. Lui, il me met collaborateur. Voilà. Donc, moi, je préfère. Donc, je pouvais rester sur le premier et je fais ma fusion. Voilà. Vous voyez un peu? Ça, c'est comment fusionner un document. Donc, si ça veut dire que par derrière, c'est le même document, en fait. Voilà. Non, c'est le même document, mais qui a été importé plusieurs fois dans Zotero. Ici, attends, je vais voir. C'est le même document qui a été importé plusieurs fois. OK. Donc, aussi, je peux distinguer visuellement les références à l'aide des marqueurs. Ça veut dire, si j'ouvre mon logiciel, ici j'ai seulement, bon, les deux documents où il y a alignement. Donc, je viens ici sur le mot-clé, je fais plus contextuel, attribuer une couleur. Donc, je choisis le. Donc, ça veut dire quoi? Tous les documents qui ont comme mot-clé linéament, j'ai mis, comment on appelle ça, un marqueur. Donc, pour avoir plus de vidéos, donc, je peux, dans. Donc, je peux au niveau de mes références bibliographiques, peut-être mettre un marqueur pour tous les documents qui sont pour la Côte d'Ivoire, peut-être, ou bien qui parlent de télédétection LIDAR. Voilà. Donc, c'est une manière de pouvoir faire une distinction visuelle au niveau de vos documents. Voilà. Si j'ajoute, ici, comme j'ai bien sélectionné, il y a des questions pour ceux qui sont en ligne? Non, ça va, monsieur. Ok, Non, pour moi, ça va. Ok. ok, d'accord. Donc, vous allez voir, c'est bien expliqué dans la présentation. Donc, ici, vous avez les différentes étapes pour distinguer visuellement des références à l'aide des marqueurs. Aussi, lorsqu'on finit d'enregistrer tous les documents, on peut les rechercher de deux manières. Il y a une recherche simple. Quand, vous venez ici, vous pouvez vous faire une recherche simple en tapant le nom ou bien l'année. Mais aussi, on peut faire une recherche avancée. Donc, quand j'ouvre mon logiciel, Zotero ici, je peux faire une recherche simple en mettant le nom de Ramli. Voilà. Donc, ça, c'est une recherche simple. Je peux faire aussi une recherche avancée. Et là, je viens ici. Donc, chercher dans ma bibliothèque, ou bien je précise ici, chercher dans ma bibliothèque, c'est ça, le titre contient. Donc, ici, je peux faire une recherche plus détaillée en mettant plusieurs critères.
Donc, voici un peu. Ici, normalement, je dois vous... Bonjour. Bonjour. Là, et il est sur ça. Voilà. Et votre prénom, c'est vas-y. C'est quoi là-bas? Ah, oui. C'est quoi ici? Donc, vous, si vous voulez voir en fait les différents styles qui sont installés dans Zotero, donc styles qui sont installés dans Zotero, j'ouvre mon logiciel. Il faut que je partage encore. J'ouvre le logiciel. Je viens ici dans édition, préférences, citer et je vois les différents styles qui sont installés ici. Vous voyez les différents styles qui sont installés. Donc, voilà. Je vois le hydrotel, est-ce que ça c'est bien rempli? Ok, le hydrotel est bon. Il y a une thèse qui est bien remplie aussi. On va compléter. Université de Montpellier, type de... Bon, lui, c'est le Capando. On va modifier. Type de thèse, on va mettre quoi? Thèse de doctorat. Ok. Thèse de doctorat. Page. Bon, ce n'est pas juste, mais je mets quelque chose. Voilà, juste. Ou lieu, je vais mettre France. Ok. Ici. Ici, thèse, normalement, il est seul. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va enlever les autres. Voilà. Type de thèse, PhD. Bon, on laisse à lui. Ok. Simulation. Donc, si je viens au niveau de, ici, préférence, je vais sélectionner d'abord deux documents. Donc, je sélectionne ici deux documents. Vous voyez, quand je sélectionne les documents en même temps, il me dit ces documents sont dans quel dossier. Mhm. Donc, je sélectionne ces deux documents. Je viens dans édition préférence, citer, aperçu du style. Je vais actualiser. Donc, ici, il me donne un peu pour ces deux documents-là. Donc, si je choisis ce style-là, voici comment ils seront cités. Voilà. Donc, je vais prendre le style. Donc, je prends le style. Voilà. Je prends le style Avad. Donc, voici comme il m'a fait les citations. Et voici comme il m'a fait les, la liste des références. Donc, nous, on travaille plus avec, on essaie de créer, de modifier un style. Donc, je vais enregistrer ce style-là même ici.
Quoi qu'il baille déjà le matin. Donc, voici le style ici. Je fais copier. Je viens dans mon dossier. Donc, je dépose le style ici. Parce que quand vous regardez au niveau de Zotero, il n'y a pas de style même. Hmm. Hmm. Il n'y a pas de style même qui, qui est conforme avec la charte de notre UFR. Donc, on a pris un style, puis tu peux essayer de modifier ce style-là. Donc, je vais importer le style-là maintenant, ici dans Zotero. Comment vous l'importez? Éditeur de style, aperçu. Donc, je ferme. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, allô? Ah, ok, ça va maintenant. On Ok, avait du mal à... Je pensais que la page n'était pas partagée, ça va. ok, d'accord. Donc, actuellement, vous voyez quelle page? Édition, préférence. Ok, d'accord. Édition préférée. Obtenir En fait, dossier. c'est au niveau du choix, au niveau du choix des styles, là, ça n'apparaissait pas chez nous ici. Ok, d'accord. Donc, au niveau du choix des styles, donc je suis allé dans préférence, je suis venu dans cité, et dans cité, nous avons ici style. Donc, il y a des styles déjà qui sont prédéfinis. Maintenant, vous pouvez aller chercher d'autres styles, obtenir d'autres styles ici. Ça va ça va vous envoyer maintenant sur des sites, voilà, où vous pouvez chercher d'autres styles. Hmm. Ou encore, on peut ajouter. Ici, il dit ajouter. Donc, moi, je vais ajouter le style que j'ai. Donc, je viens ici sur ajouter. Donc, quand je vais vous remettre le style, c'est ce que vous allez faire. Ajouter. Curate. Desktop n'est pas. Voulez-vous quand même continuer? OK. Voilà. Je mets OK. Donc, je sélectionne ce style-là maintenant. Et puis, je fais l'aperçu. Actualiser. Voilà, Curate, voilà comment ça se. Vous voyez comment lui, il est un peu plus conforme. Donc, et ils sont en Italie. Donc, il a mis, quand on prend le premier, il met le différent nom des auteurs, il met le titre de, le, le titre de l'article, il met le nom de la revue, il met le volume, numéro, pagination. Vous voyez un peu. Donc, ici, il est un peu plus conforme. Or, quand on prend celui de Elsevier, là, Aval, lui, il met le nom, mais il met des virgules. Nous, c'est pas comme ça. Et il ne met pas, il met la date, mais il ne met pas la date entre parenthèses. Voilà. Et ici, au niveau de la pagination, il ne met pas le PP point. Voilà. Donc, on essaie de modifier et voici le style que on va vous remettre. Donc, ce style-là, normalement, vous pouvez l'utiliser pour écrire le mémoire. Il marche bien avec les mémoires, il marche bien avec les articles. Même les chapitres de livres, les livres aussi marchent correctement. Voilà.
Celle-ci, on n'a pas vu le Vancouver là, voilà. Le style numérique, oui. Il y a des liens. Il y a des liens comment? Honnêtement, quand tu l'as téléchargé là, tu l'as mis les. Oui, sur moi, ça apparaît pas. Mais en fait, les liens, c'est au niveau des champs, ici. Vous voyez ici, là. Il met. En fait, les liens là se trouvent ici. Voilà. L'URL. Voilà. Voilà. Le plus souvent, il ajoute. Mais je pense que comment j'ai fait la modification, je ne l'ai pas intégré. Pourquoi je n'ai pas intégré cette modification-là? On passe à quoi maintenant? On a vu le style. Donc, on peut ajouter d'autres styles aussi. Comme je dis, on peut ajouter d'autres styles bibliographiques dans Zotero. Il faut aller dans les préférences, citer, style, maintenant vous voyez où vous pouvez obtenir d'autres styles, extraits ou bien ajouter d'autres styles. Voilà. Maintenant, au niveau de la bibliographie, d'abord, on peut insérer des références par glisser-déposer dans un document. Ou on peut créer une bibliographie à partir d'une sélection. Ça, on ne travaille pas encore avec le Word. Donc, lorsque je suis au niveau de mon logiciel, ici, je peux faire quoi ici? Créer une bibliographie à partir de la collection. Donc, si je clique ici, il va me demander sur quel style je veux. Je viens sur ce style-là. Je mets sur OK. Donc, il va enregistrer ça en format RTF. Donc, ça s'ouvre aussi sur Word. Donc, je vais dans mon document. Voici le format RTF ici. Et voici, ici, il a créé une liste. On ne voit pas. On ne voit pas la manœuvre. OK, d'accord. Donc, je reprends pour vous. Ouais. Zotero ici. Donc, je suis au niveau du logiciel Zotero. Donc, je vais créer une bibliographie. Donc, je viens sur mon document Master S2, je fais clic contextuel, créer une bibliographie à partir de la collection. Donc, il va prendre en fait toutes les références qui sont dans cette collection-là et il va créer une liste des références. Donc, quand je vais, il me demande le style, c'est-à-dire je veux mettre ça sur quel style, sur quel format.
Donc, je choisis le style CuraGraph 2020. Il va enregistrer le document en format RTF. OK. Donc, je change de nom ici. Je mets 0 étoile. Donc, quand j'ouvre, pourquoi? Je réponds pourquoi il a fait ça. J'ai fait créer, enregistrer, 02. Donc, je vais maintenant au niveau du document. Ouais, ouais, oui, ça, mais pour le premier, ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Attends, attends. Ah, quand je change de nom. Bon, yes. OK, donc maintenant, donc pour ceux qui sont en ligne, quand j'ouvre, ça va maintenant. Euh, vous voyez la liste de documents? Oui, oui, nous voyons. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ici, c'est vrai qu'il n'a pas justifié. Vous pouvez, on peut sélectionner pour bien justifier. Voilà, à la fin, voilà, on justifie bien. Voilà. Donc, vous voyez déjà que pour ces références-là, c'est seulement la première référence qui est complète. Vous voyez pour la deuxième référence, donc il n'y a pas de nature, on ne sait pas si c'est un natif ou bien si c'est. Voilà. Donc, c'est pourquoi le plus important, il faut pouvoir bien enregistrer en fait, les informations. Quand les informations sont bien enregistrées, il n'y a plus de soucis à faire. Ici, pour le premier, c'est bon. Mais pour les autres, donc ça, c'est la première des choses. On peut faire quoi aussi? On peut glisser, déposer. Hmm. On peut glisser, déposer, ça veut dire quoi? J'ouvre, en fait, je réduis. J'ouvre aussi un document Word. J'ouvre un document. Bon, je pense que le document Word. Non, non, je vais prendre un nouveau. Donc, j'ouvre un document Word ici. Donc, je réduis aussi. Donc, je peux sélectionner. Je dis, bon, je veux prendre ce document, ce document. Et qu'est-ce que je fais? Je clique comme ça. Et je viens, je dis, oh, mais il n'a pas, il a pris un seul. Quand je vais refaire. Je sélectionne ici. Voilà. Là, c'est les trois. Mais ici, il a pris quel.
il prend un style par défaut. C'est-à-dire pour changer le style ici, on peut revenir dans Zotero, préférences, je ne sais pas. Il prend un style par défaut ici. Attends, j'ai rafraîchi pour voir. Oui. Oh, oui. Mhm. Parce que ici, il prend le style par défaut. Donc, si je vais dans Zotero ici, on voit ce quel style qui est. Voilà. Donc, ici, le format par défaut. Donc, si je change, on n'a pas encore intégré ce que j'ai apporté là. Vous savez? Ah, ok, d'accord. Vous voyez que je ne vois pas, hein. Ok. Donc, je reprends encore. Hmm? Oui, mais je vais essayer, ça va. C'est- hmm. Quand on fait ça par choix, bon, ici, on va, on va revoir encore. Ok, maintenant, il a pris en compte. Donc, il faut changer le style au niveau des hétéros. On va dans édition préférence, dans exportation. Voilà, dans exportation, il faut changer le style. Voilà. Sinon, il prend par défaut. Il y a un style qui est déjà là, mais il prend par défaut ce style-là. Voilà. Donc, on a vu comment on pouvait créer une bibliographie ou une liste de bibliographies en s'appuyant seulement sur nos références. Maintenant, avec Word, on fait des citations et puis en même temps, on crée la référence. Et on crée la référence, oui. Donc, comme on a vu la dernière fois avec vous, j'avais créé ce fichier. Allô? Oui, allô? Oui, Dodo, en fait, j'ai une préoccupation. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on ne peut pas créer un lien de connexion entre Zotero et puis Word, de toute sorte que lorsque on, on valide les documents dans Zotero, notre bibliographie soit toujours actualisée pour Oui, faire des exportations? non. En fait, on vous montrait d'abord, mais maintenant, c'est ce qu'on va faire maintenant. Puis, on crée le lien maintenant entre Word et Zotero. Voici. D'accord. Je vous montre. Donc, ici, actuellement, vous voyez quoi? Vous voyez Créer une bibliographie à partir d'une sélection dans la bibliothèque. créer une bibliographie à partir d'une sélection dans la bibliothèque. Ok, d'accord. Donc, on a vu les deux manières. Insérer des références par glisser-déposer ou créer une bibliographie à partir d'une sélection dans la bibliothèque. Donc, ça explique bien ici. Maintenant, on va utiliser Zotero dans Word. Donc, on va pouvoir faire des citations et puis automatiquement créer notre liste de références bibliographiques. Donc, je vais remodifier ici parce que je pense qu'il y a d'autres qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais raccourcir. Quoi? Pourquoi il refuse?
auteurs a rapporté, les auteurs a rapporté une erreur lors de la mise à jour du document de la citation de référence. Donc, nous avons notre test ici. Voilà. Donc, vous me suivez, vous voyez le document Word, c'est visible? OK. Donc, Si, on va. donc, après la figure 1, je vais ajouter une référence. Donc, je fais espace, je viens ici, add citation. Donc, je peux faire une citation, je peux rechercher une référence ici, comme je mets Ramli. Voilà, je valide. Ici, pourquoi il est écrit? Attends, je vois un peu le style. Non, non, je choisis. Donc, je prends mon style. Voilà, curat. Voilà, il met en même. Après, données disponibles. Je vais ajouter une référence ici. Donc, je viens à add. Donc, je vais faire la vue classique pour voir les. OK. Je prends. Je vais ajouter plusieurs. Je vais ajouter plusieurs références. Je viens dans sources multiples. Donc, je le sélectionne, je le fais passer de l'autre côté. Je le sélectionne, il passe de l'autre côté. Je viens encore. Je prends. Je mets OK. Ici aussi, je vais ajouter Add. Je vais dans Vue classique. Alors, comme je n'ai pas récupéré assez de documents, bon, c'est pour ça que je ne veux pas. OK. Donc, j'ai fini de faire mes citations. Je reviens maintenant au niveau de la référence bibliographique et je viens sur Add, édicter une bibliographie. Donc, je clique sur édicter une bibliographie. Automatiquement, il va me créer, voilà, automatiquement me créer la bibliographie. Donc, je vais justifier, voilà. Donc, vous n'avez plus besoin maintenant de, voilà. Donc, ça s'en veut. Même pour cela, il faut pouvoir avoir des références complètes et plus fiables. C'est bon? OK, oui. Normalement, ça peut être, voilà. Si vous n'avez pas, en fait, les informations sur le document, bon, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être cité? Bon, voilà. Mais ça dépend de vous. Donc, il faut avoir les informations complètes. Si c'est un article, on doit connaître tout. Si c'est une telle, on doit connaître au moins tout. Voilà. Non. S'il y a quelques éléments qui sont là, non, non. Il faut mettre tout. Oui. Comme ça, il y a
Mm. que j'avais étudié. Exporter ces documents dans le secteur. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Mm. Maintenant, ici, lorsque j'ai fait la citation par, voilà, ici, source multiple, est-ce qu'il n'y a pas une erreur là? Il n'y a pas une erreur ici. Ici, il y a quelle erreur? C'est mal disposé. Normalement, on doit être disposé comment? On doit mettre les auteurs d'abord comment? Pourquoi l'erreur ici? Il y a deux auteurs. Il y a trois auteurs. Il y a trois auteurs ici. On doit ça, on met le Fortin et Al d'abord, et puis on met celui qui est là, à la fin. Lorsqu'on cite, normalement, lui d'accord. Oui, toi, tu es là. Moi, l'erreur ici. Oui. Princesse, passe. Lorsqu'il n'y a plus que... Coupez votre micro, coupez votre micro. Patron. Maintenant, est-ce qu'il a vu? Ah, d'accord. Oui. Comment on amène à l'avant? Donc, on a plusieurs auteurs. Comment on doit les citer? Voilà. Donc, on les met ici de la plus ancienne à la plus récente. Or ici, lui, il a pris l'ordre alphabétique. Ça ne dépend pas du style. C'est-à-dire, lorsque on cite des auteurs dans une même parenthèse, la règle, on commence à citer les plus anciens. Et à la fin, on met les plus récents. Mais ici, vous avez vu, quand on a fait, on a pris quoi? Fortin, Kafando et Ramli. Donc c'est d'abord Kafando. C'est pas ça. Bon. Non, c'est d'abord quoi? C'est Fortin d'abord, Ramli. Voilà. Donc, pour faire ça, je reviens dans Zotero. C'est pas ça, je reviens dans Zotero, je fais add. Je viens dans vue classique. Donc, vous dites quoi d'abord? C'est bon, tous multiples d'abord. Donc d'abord, c'est Ramli, c'est ça? Fortin, bon, je Fortin où? Voilà. Fortin, Ramli. Maintenant, Cafon. Maintenant, de bon, on va porter le deux. On a venu mettre le Cafondo ici. Donc, lui fait trier les sources automatiquement. Donc, lui les place automatiquement. Donc, ici, il faut décocher là. Maintenant, quand on décoche là, nous, on peut
modifier comme on veut. Ici, si je prends, je pense que je peux la baisser. Donc, je vais l'enlever. Donc, au début, c'était Fortin, Ramli et Kafando. Donc, j'ajoute maintenant le Kafando. Voilà. En fait, la source automatique, elle prend en compte, elle classe par ordre alphabétique. Voilà. Bon, voilà, on aurait classé par date. Est-ce qu'on activait le truc de date? Ici, là. Le créateur. Oui, on va voir un peu les dates. Voilà. Donc, non, non, lui, automatiquement, il prend en fonction. Regardez. Tu as vu quand il y a cliqué dessus? Il dit tout. Il les a classés en même temps. Voilà. Oui, vas-y. La préoccupation, c'est de savoir s'il n'y a pas une commande Pour pouvoir classer. Non. Ah non, 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 non. Attends, je ne pense pas. Page, lire, supprimer, source. Ou même peut-être une propriété classée en fonction de l'année, classée en fonction. Non. Donc, quand je mets OK ici maintenant, voilà. Donc, Fortin, Rami et Kakomba, il a classé maintenant. Complètement. C'est bon? Voilà. Allez. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vu un peu les différents, bon, on a revu rapidement les différents modes de collecte des références bibliographiques. On a vu comment utiliser ou même comment créer une bibliographie au niveau de Zotero. Donc, on a vu les deux types, glisser, déposer et créer une bibliographie à partir d'une collection. Maintenant, on vient de faire la liaison entre Zotero et Word. On a vu comment on peut faire des citations et comment créer directement la liste des références bibliographiques. S'il y a des questions, je vous écoute.